Alors nous voici dans la partie 4 concernant la préparation de la feuille modèle qui servira de base pour la recopie au niveau des feuilles des élèves. Alors cette feuille modèle qui va être recopiée, afin de nous faciliter la vie, on peut utiliser ici la fonction égale pour aller récupérer la valeur de la cellule par exemple E2 qui correspond au nom de l'éval, de la première éval en allée de seconde, la valeur en fait qui se retrouve dans la feuille saisie des évaluations. Alors pour cela, vous cliquez simplement sur la touche égale et vous cliquez sur la feuille saisie des évals et vous sélectionnez donc la cellule correspondante. Vous validez directement votre saisie afin d'éviter qu'Excel n'aille modifier le nom de la feuille. Voilà. Et vous voyez qu'ici, là, on est revenu sur modèle et il affiche 0. Ce que l'on peut faire, on peut recopier donc vers le bas, puis vers la droite. Et Excel, en fait, ici, va transposer ou décaler donc, ici automatiquement les cellules donc vers le bas. Donc on avait E2, c'est bien 3, puis E4. Et ici, il va le décaler d'une colonne. Donc là, c'est la première des choses. On va ensuite vérifier ici effectivement que si la valeur qui a été saisie dans cette feuille-ci, en tout cas il n'y a pas de valeur, on obtient 0. Donc on va aller vérifier ou mettre un contrôle permettant de cacher, on pourrait dire, les zéros qui sont un peu disgracieux. Alors pour cela, vous sélectionnez ici les cellules. On va pouvoir utiliser une mise en forme conditionnelle et on va appliquer une règle, à savoir est égal à. On va choisir donc ici effectivement le contenu est égal à 0 et on va choisir un format personnalisé puisqu'on va décider de faire apparaître une police de couleur orange et un remplissage du même type. Ce qui fait que la couleur et le remplissage étant les mêmes, eh bien le 0 ne se verra pas. Je clique sur OK et je vois qu'ici effectivement eh bien, mes cellules donc, sont automatiquement mises en orange puisque les valeurs, en tout cas aucune valeur n'a été saisie dans la feuille saisie des évaluations. Je vais tester. Par exemple en saisissant un nom, je vais l'appeler test 1. Nous sommes le 28 mars par exemple. Et le type, je vais aller choisir donc un TP par exemple. Si je reviens, donc là je l'ai saisi dans la feuille saisie des évaluations. Si je reviens dans mon modèle, je vois qu'effectivement ici du coup, le format orangé a disparu et donc on reprend la forme initiale. La seule petite chose ici, c'est qu'effectivement, cette plage de cellules là me renvoie à un format texte, enfin format numérique pardon, relatif en fait à la date qui a été saisie. Donc si je souhaite faire apparaître la même chose, la même date, je vais devoir aller sélectionner ma plage de cellules et choisir un format date courte. Je peux choisir également, donc vérifier que j'ai bien un renvoi automatique à la ligne. Et normalement, logiquement, tout est prêt. Alors on peut peut-être vérifier après, par exemple, que les données qui sont ici sont bien centrées. Voilà. On peut éventuellement mettre aussi un format de mise en forme. Bon, je me rends compte ici par exemple que mon domaine 1, c'est très large. Donc je peux très bien sélectionner par exemple mes cellules de A5 à A19. Et je peux pourquoi pas choisir une rotation de mon texte en fait de manière verticale. Et je peux le réduire. Ce qui fait que je vais gagner un peu de place et donc je pourrai voir l'entièreté de mon tableau. Je peux éventuellement aussi modifier le format de mes compétences. Alors, je vais faire apparaître en italique plutôt. Voilà. Ici, c'est un peu léger, je peux très bien par exemple fusionner. Et c'est la même manière, je peux travailler comme ça. Alors en fait non, ça va pas le faire puisque je vais avoir besoin notamment ici de cellules pour pouvoir
pouvoir ajouter les liens hypertextes par la suite. Donc je vais rester là-dessus. Je vais agrandir un peu ici. Alors nous on était à 150 normalement. Alors, je peux réduire un peu. Voilà, je peux agrandir un peu ici. Bon, et on mettra éventuellement, on va remettre en forme tout à l'heure le fichier modèle. Voilà, donc on a terminé pour la partie numéro 4 concernant donc la préparation de la feuille modèle, et dans la partie suivante on pourra donc commencer à dupliquer les feuilles pour chacun des élèves et ensuite créer un lien pour chaque élève vers la feuille qui lui revient.